Ma belle-mère m'a mis dehors. Ma belle-mère contrôle mon foyer. Elle prend l'argent de ration. Elle ne me laisse pas avoir mon intimité avec mon mari. Il y a plusieurs problèmes que nous écoutons comme ça chaque jour et j'en passe. Donc, ce sont des choses qui courent notre société. Mais parfois, on oublie qu'il y a des belles-mères également qui font ce discernement-là, malgré qu'il y en a qui extrapolent parfois un peu. Donc aujourd'hui, au cours de la marche, vous le savez déjà, aujourd'hui nous sommes encore au niveau du parcours Vitan, nous allons faire une petite marche sportive. Je ne suis pas seule, je suis avec ma mère, la mère de mon mari, ma belle-mère. Nous allons essayer de parler de ce thème-là, de ce petit fléau qui coule les sociétés. Elle également donnera son avis et nous allons vous parler de notre relation. Bonjour maman, comment tu te sens? Bonjour ma chérie, très bien. Avec ma ceinture petite finesse. Oui. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Vous savez comment la route du parcours Vita est aiguë. Donc nous sommes prêtes, nous avons emballé notre ventre. Et vous savez, vous pouvez avoir vos gains aussi au Cameroun. Vous qui avez dit depuis, quand est-ce que ce sera disponible au Cameroun? C'est disponible au Cameroun, vos thé détox, tout est là. Donc tout au long de la marche, nous allons essayer de communiquer un peu maman. J'espère que toi qui nous regardes, tu es préparé. Si possible, mets ta gaine, lève-toi et marche et tout au long on causera. On y va. Donc maman, comme on a introduit tout au début de la vidéo, relation belle-mère, belle-fille. Oui. Ça va faire pratiquement 5 ans aujourd'hui que je suis devenue ta belle-fille. Belle-fille même, donc tu es ma belle-mère. C'est un mot qu'on n'utilise même pas couramment entre nous. C'est seulement pour que les gens comprennent dans la vidéo. Oui. Donc je suis sûre que toi-même en tant que maman, tu as toujours voulu que ton fils, je sais pas, tu as toujours eu un idéal de belle-fille. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Ma fille, dans mes prières, j'ai toujours demandé à Dieu, mon Dieu, si jamais mon fils décide de vouloir se marier, donne-moi une fille qui sera comme ma fille. Une fille qui va me prendre comme sa mère. Et pour moi, elle sera exactement comme ma fille. Et je peux rendre grâce à Dieu parce que je crois que le Seigneur me l'a donné. Et bon, à moins que, comme on ne lit jamais le cœur de quelqu'un, je pense que tu es cette fille-là pour moi, Oui, Kaléa. maman, oui. Ça, moi-même, je peux te le certifier. Je ne peux que rendre grâce à Dieu, parce que je rends grâce à Dieu continuellement pour la belle-mère qui m'a donné, parce que vraiment, tu me prends comme ta fille et je te prends comme ma mère. Je n'ai pas de frein à te dire quelque chose. Je n'ai pas de frein à t'appeler pour te parler de mes problèmes. Je n'ai pas de frein, parce que je sais que quand je vais te dire, tu vas prendre ça comme si tu prenais le problème de ton propre enfant. Et ce qui me plaît surtout, maman, c'est que tu connais tes limites en tant que belle-mère, en tant que mère de mon mari. Tu sais que non, ça c'est la femme de mon fils et moi je suis sa belle-mère. Donc il y a certaines personnes qui extrapolent beaucoup, maman. Est-ce que tu sais qu'il y a des mamans qui viennent dans le foyer et qui veulent contrôler le mariage? Comment est-ce que tu vois ça? Ma fille, je sais que si mon fils est heureux, moi aussi je serai heureuse. Oui. Pourquoi ne pas bien tenir son épouse pour qu'elle rende son mari, qui est mon fils, heureux? Je suis sa maman, certes, mais c'est toi qui es son épouse. Et je connais mes limites. Je connais mes limites. Oui. Donc moi je pense que celles qui en font un peu plus, c'est même une erreur. Oui. Ça veut dire qu'elles n'aiment même pas leur propre enfant. Voilà. Parce que quand tu es bien avec la femme de ton fils, ça veut dire que ton fils aussi sera Il est heureux. Tu lui donnes une certaine stabilité. Oui. Parce qu'à chaque fois, un enfant ne peut pas choisir entre sa mère et sa femme. Il est toujours dans des tiraillements, toujours dans des problèmes, toujours dans ceci, toujours dans cela. Et il y a des mamans qui pensent que malheureusement, ce n'est pas tous les couples qui réussissent, maman. Nous avons des parents qui ont eu des couples très difficiles, où la maman était même peut-être la 7e femme, la 3e femme, où elle était même la seule femme, mais que le papa menaçait beaucoup, il la frustrait beaucoup. Donc quand son fils se marie et qu'il est épanoui et posé avec une femme, elle a tendance à croire que son fils en fait un peu trop. Elle, on ne lui a jamais fait ça. Pourquoi son fils devra faire ça à une femme quelconque? Donc c'est ce qui, moi, parfois m'étonne un peu, parce que la fille que ton fils épouse n'a pas demandé à
n'était pas là quand peut-être tu as vécu tes problèmes ou tes frustrations. Je me dis même que c'est la raison, c'est un moment pour toi de rattraper ce qui n'a pas marché pour toi sur ta belle-fille. Je dirais à ce sujet que chaque personne a sa vie propre à soi-même. Tu ne peux pas faire que dans ta vie, tu as grandi dans une famille où il y avait plusieurs, je ne sais pas, et tu veux maintenant faire que ce soit la même chose exactement dans le couple de ton fils. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, tu vas plutôt créer les histoires dans le couple de ton fils. Oui. Une fois que ma belle-fille, comme tu disais tantôt, je n'aime pas beaucoup prononcer ce mot de belle-fille. C'est ma fille, me prend comme sa propre maman. Elle ne me cache rien. On parle de tout et de rien. Pourquoi je vais aller prendre la vieille histoire d'une vieille vie qui est passée il y a des années pour maintenant imposer ça dans son foyer? Ça veut dire que je suis en train de nuire à moi-même. Oui. Tu nuis à toi-même, tu nuis même à ton propre enfant et tu nuis même à ta belle-fille parce que maman, aucune femme n'entre dans un mariage pour ne pas être aimée par la mère de son mari. Elle a des traumatismes, elle ne se sent pas bien. Parce qu'il y a des mamans, j'ai suivi une vidéo l'autre jour, il y avait un certain fléau. Avant de continuer, il faut que j'explique que c'est en train de... Ça chauffe vraiment beaucoup. J'espère que vous aussi, vous faites un effort. Nous sommes déjà plus ou moins à... J'ai dit qu'avec la ceinture, là, je sens comment le ventre est bien tenu. Ça commence à contracter. Ça me fait du bien. Ce n'est pas facile, donc on essaye de tout donner, on essaye de forcer là. Mais ça va en aller. tout cas, ça va aller, maman. Comme je disais, j'ai su responsabilité un peu partagée. Il y a des mamans qui en font un peu trop. Il y a aussi des belles filles qui sont frustrées. Peut-être qu'ils viennent avec une certaine frustration et qui ne veulent pas se laisser faire. Exactement. Comme on dit souvent. Exactement, ma fille. Oui. Parce qu'à ce sujet, je pense que si la fille, la belle-fille, j'allais dire, prend exactement la maman de son époux comme sa propre mère, c'est qu'il n'y aura même pas de problème du tout. Parce que ne pensons pas que le plus souvent le problème c'est toujours la belle-mère. Il y a aussi la belle-fille qui par moment pense que elle peut mettre la mère de son époux derrière et ne avancer qu'avec sa mère. C'est pas possible. Non, ce n'est pas... Quand une belle-fille prend la mère de son époux comme sa propre mère, je vais te faire un petit témoignage. D'accord, maman. Moi, ma belle-mère et moi, avant qu'elle ne décède, il y avait des petites choses qu'on concordait entre nous. Tellement on était soudés que parfois, on se disait des choses que mon mari même était surpris de voir qu'il y avait cette intimité très soudée entre nous. Donc, je pense qu'avec ça, que l'homme veut ou pas, lui aussi, il va être content. Il va être content. Donc là, je constate que nous sommes arrivés plus ou moins au sommet. On va essayer de redescendre. Vous savez que nous sommes avec maman. Il ne faut pas qu'on monte trop les collines. Donc maman, tu disais tantôt qu'il y a des belles filles qui préfèrent protéger plutôt leur maman, donc, mais délaisser la maman de leur mari. C'est ça qui pose souvent un problème aussi. Ça cause un véritable problème, maman. Et à ce sujet, moi, je vais dire quelque chose. Ce qui, moi, m'a toujours aidé, c'est de me dire, même avant que je ne commence à avoir des enfants, c'est de me dire que moi-même, demain, je serai une maman. Je ne peux pas accoucher un garçon, avoir un fils, mon enfant, le porter, l'élever. Demain, être fier de voir qu'une femme, comme on dit souvent, l'accapare jusqu'à ce que je ne peux plus parler à mon fils. Je ne peux plus le voir. On n'est plus cette même harmonie. Vraiment, moi, c'est ce qui fait en sorte qu'à chaque fois, même quand peut-être j'ai même une idée, peut-être quelconque, je dis non, la mère de mon mari, c'est ma mère. Parce qu'il y a même souvent un maman, ta propre mère te dit que place-toi là-bas, oh mouf, ça ne te dérange pas. Mais ta belle-mère, c'est un problème. Pourquoi ça devrait être un problème si tu prends ta belle-mère exactement comme ta maman? Ça ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être un problème. Et même communiquer avec ta belle-mère. Dis que maman, ouais, pourquoi tu fais communiquer avec ta belle-mère, communiquer avec ta belle-fille. Moi, je crois que c'est vraiment la clé. Il y a beaucoup d'affinités entre vous. Parce que quand il y a beaucoup d'affinités, c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Créez-vous des liens, ayez des moments de... Ayez des trucs ensemble. Quand vous avez vos causeries comme ça, là, c'est les trucs qui vont vous rapprocher. Mais surtout, vraiment, c'est la grâce de Dieu, maman. Demandez la grâce à Dieu pour avoir un cœur amour, un cœur qui voit tout simplement, qui n'interprète pas tout. Qui essaye de voir la vie simplement. Ça rend les choses encore plus faciles.
Et c'est encore plus facile même quand vous deux, déjà, à la base, vous avez la grâce de vous entendre. Parce que parfois, un parti fait l'effort, l'autre ne reçoit pas ainsi. Voilà. Il y a des, comme on dit souvent vulgairement, il y a des blessés de guerre. Il y a des personnes qui ont eu des situations. Il y a des filles qui ont été dans des foyers, des belles filles, qui ont été dans les foyers où leurs mamans ont tellement subi de la belle famille qu'elles ont une certaine rage, si je peux mettre ça comme ça. Donc elles se disent que quand moi je vais me marier, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je vais stopper ci, je vais stopper ça. C'est ce qui fait que quand elles entrent dans le mariage... Elles ont même le dégoût du mariage parce qu'elles ont peur de vivre ce que leurs mamans ont vécu. Oui. Je disais tantôt que si toi, en tant que belle-mère, tu accueilles bien les enfants de tes filles et tu délaisses les enfants de tes fils, ils vont automatiquement rabattre du côté de leur grand-mère maternelle. Bien sûr. Alors que si tu les prends au même titre, comment il n'y aura pas l'équilibre? Et je ne vois même pas pourquoi ça devrait être un problème. C'est ton fils comme c'est ta fille. Oui. Les relations belle-fille. Quelque chose de très complexe. L'amour doit être au-dessus de tout. Au-dessus de tout, maman. C'est très complexe. Donc, vraiment, c'était une vidéo assez intéressante. Et on n'a même pas touché tous les points, maman. Je crois qu'on va faire une partie 2. Oui. On va faire une partie 2. Là, il y a tellement de points sensibles à toucher. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Vous aussi, laissez en commentaire vos témoignages, vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aidera peut-être plus d'une personne. On s'entraidera avec nos pas de témoignages. Donc, la marche a été très positive. Maman, comment tu te sens avec ta gaine? Très bien. C'est comme si mon gros ventre là est parti. Non, ça aspire vraiment le ventre, ça rentre le ventre à l'intérieur, ça nous permet de bien marcher. Quand tu marches, tu fais un tout petit effort, tu sens comme si tu avais fait l'effort jusqu'à... Donc, on s'est dit à la prochaine. Je peux faire le sport sans ma ceinture. Sans ça, non, c'est très important. C'est ce qu'on dit toujours. Au moment de faire le sport, tu ne mets pas maître pour rester à la maison, ça t'asphyxie. Quand tu fais ton sport, ta marche, même quand tu travailles à la maison, tu emballes sur toi, tu te bouges un peu. Donc, restez scotchés. On se dit à très bientôt. L'objectif est plus grand. Vous le savez déjà, donc restez fixés sur votre objectif. Bye!